Donc, bon matin tout le monde. Bienvenue à l'EBCRS. Donc, content de vous voir ce matin. On va avoir un message dont le titre s'intitule ce matin « La Bible, notre autorité ». Ça donne un petit peu le ton, le genre de message qu'on va avoir ce matin. La Bible, notre autorité. Dans notre lecture, on la retrouve dans 1 Timothée, chapitre 3. Versets 1 à 7. Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque ou d'un ancien ou d'un pasteur, si vous voulez choisir le thème qui vous tente, il désire une œuvre excellente. C'est une bonne affaire. Mais après ça, il faut que ça qualifie. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable. Mais faire du sens, là. Il y a tout le temps quelqu'un qui peut retrouver des reproches à quelqu'un. Jésus, il n'a pas été cloué sur une croix parce qu'il y a personne qui n'a rien reproché, là. Il était parfait, imagine-toi. Fait qu'on parle pas d'homme parfait ici, là. Mari d'une seule femme, sobre, modéré. Tu sais, je parlais de sobriété, de modération, tu sais. C'est pas normal que ça se goroche dans les églises. C'est correct qu'on ait une certaine sobriété, une certaine modération. Réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Il faut donc qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, ni indulgent, pacifique, désintéressé. Tu sais, ni adonné au vin. Ça fait partie des certains passages on va en parler dans le texte, dans le message aujourd'hui. Il y a des passages que des gens connaissent par cœur, qui récitent par cœur, puis qui amalgament tout ensemble pour donner une genre de bouillie qui goûte pas très bon. Donc, ils vont les connaître par cœur, les prononcer par cœur, mais ils n'ont aucune idée du sens de ce que ça veut dire. Quand ça dit de ne pas être adonné au vin ici, ça ne dit pas de ne pas en boire, parce que Paul, plus tard, a dit à Timothée, use un peu de vin. Tu sais, à un moment donné, il faut que tu fasses du sens avec le texte. Ça veut simplement dire quoi? De ne pas être quelqu'un qui a besoin de vin, d'être alcoolique, grosso modo, que ça va pas bien s'il n'en boit pas, là. T'sais. Ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé. Donc, il n'est pas là pour son propre. Désintéressé, ça veut dire pas qu'il se fout des autres et il se fout de tout. Non, il y en a qui interprètent ça de même, imagine-toi. Désintéressé, il n'est pas là pour son propre intérêt. Il est là pour servir les frères, il est là pour servir le Seigneur. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison, qu'il tienne ses enfants. Donc, il faut que, dans la soumission, dans une parfaite honnêteté. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu? Comme, tu sais, à un moment donné, tu peux bien prendre des conseils de quelqu'un, comme la Bible nous dit, mais ça prend des conseils d'un bon conseiller. Si les fruits dans son arbre n'ont pas de sens, tu ne vas pas suivre les conseils de quelqu'un comme ça. Tu n'iras pas demander à ton beau-frère qui est mécanicien, qui a fait mécanique depuis les 40 dernières années, qu'est-ce que tu en penses s'il joue à un restaurant de pizza? Qu'est-ce qu'il connaît dans la pizza, ton beau-frère? Il fait des changements d'huile. Il faut que ça fasse du sens. Il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti, encore une fois, s'il n'est pas apte, parce qu'il a donné les conseils, il n'y a pas la connaissance, il n'y a pas eu la croissance qu'il devait avoir il n'a pas su le disciple-là. À un moment donné, il peut être, de peur qu'enflé d'orgueil, il tombe sous le jugement du diable. Il faut aussi qu'il reçoive un bon témoignage de ceux du dehors afin de ne pas tomber dans l'opprobre et dans le piège du diable. À travers nos études sur l'histoire du christianisme, je voulais faire ressortir les époques et les événements qui ont marqué des points tournants dans l'histoire de la chrétienté. Je pense qu'on a bien réussi à faire ça. On ne pouvait pas faire une étude honnête sur l'histoire du christianisme sans passer par l'ensemble des éléments qui étaient reliés à l'Empire romain. Rome était le monde de l'époque, à la venue de Christ. C'était la Rome étendue. Donc, Rome délimitait le monde de l'époque. Donc, on est passé des persécutions à la permissivité, en passant par l'approbation religieuse de la chrétienté, par une nouvelle politique romaine éventuellement qui a eu lieu. Et puis, éventuellement, on a vu ça se transformer en politique religieuse. Donc, je fais un petit résumé là, de ce que vous savez déjà, ce qu'on a vu. Puis, on ne peut pas continuer cette étude de manière honnête sans passer par les débuts du catholicisme romain. Quand tu parles à ces gens-là, c'est comme l'Église, nous autres, notre Église, ça fait depuis 2000 ans. Ben non, on s'est rendu compte qu'il y a eu un tournant éventuellement
qui a fait en sorte que c'est devenu ce que c'est devenu, puis qu'il y a eu une appropriation qui s'est faite. Donc, parfois, certaines personnes, ça vous est peut-être déjà arrivé quand tu dis, je vais dans une église, ben, puis là, quand ils comprennent que tu ne vas pas dans une église catholique romaine, surtout au Québec, parce que c'est pas mal la norme, mais ils te demandent, c'est quoi la différence entre vous autres puis les catholiques? Moi, ça m'est arrivé souvent là, de me faire poser la question. Puis là, tu te demandes, mais par où commencer? T'sais? Ben, on n'a pas de pape, on baptise pas les bébés, on fait pas de prière aux saints, on fait pas de prière à Marie, on fait pas de prière aux anges, on n'a pas de curé, on n'a pas de crucifix. La liste pourrait être longue. Si on voulait juste énumérer les différences, par contre, moi, je prends plus ça comme une occasion de témoignage. Puis je parle pas de ces choses-là immédiatement. Ma réponse, maintenant, est plutôt celle-ci. Je lui dis, ben, regarde, le catholicisme romain utilise la Bible dans un prétexte d'un système religieux. Puis la grosse différence, c'est que, si je pouvais dire ça, c'est que nous enseignons la Bible comme étant l'autorité de ce qu'on pratique. Donc, les catholiques romains utilisent la Bible dans un prétexte d'un système religieux. Puis nous autres, la différence, la grande différence, pourquoi qu'on a des différences doctrinales, c'est qu'on enseigne la Bible comme étant l'autorité de tout ce qu'on met en pratique. Donc, les catholiques romains utilisent la Bible, nous enseignons la Bible. Grosso modo, ça résume à ça. Puis, habituellement, c'est avec ça que je pars plus que d'autres choses. Si la personne, là, habituellement, ça peut arriver que la personne, ben, par exemple, donne-moi des exemples, tu sais, est-ce que tu as des exemples? Ben, à ce moment-là, je vais continuer la conversation en donnant des exemples parmi des choses qui sont les plus connues. Je vais dire, exemple, la Bible n'enseigne pas le baptême des bébés. Et là, je vais tout de suite mettre l'emphase sur l'autorité biblique. Donc, ils font quelque chose. Donc, ils utilisent la Bible, mais de toute évidence, ils prennent ça ailleurs parce que c'est pas dans le livre. Les enseignants dans les églises, ben, tu sais qu'ils peuvent se marier pour avoir des enfants. On vient de le lire dans 1 Timothée 3. Ah ouais, oui, mais ça, c'est dans la Bible. La Bible rejette l'idéologie d'avoir une autorité comme un pape. La Bible rejette les prières faites aux saints, faites aux anges. Il n'y a aucun concept biblique concernant soit un purgatoire ou les limbes. Habituellement, j'ai pas besoin de me rendre jusque-là. Tu sais, ça va animer probablement un sujet de conversation avec un des points que j'ai nommés là. Ou ça va fermer la porte complètement, puis la personne va OK. Non, mais tu sais, peu importe. Il n'y a pas de mauvaise façon dans ce sens-là. Fait que ça va nuire peut-être une conversation. Souvent, la prochaine question sera, ben, si ça anime une conversation, ben, ça sera, ben, pourquoi que si c'est pas dans la Bible, ils le font? T'sais, pourquoi que les curés sont pas mariés? Pourquoi qu'ils baptisent les bébés? Ils vont te le demander. Pourquoi ils font ça de bord? C'est dommage bizarre. C'est qu'il y a des personnes qui ne savent pas. Ils n'ont jamais entendu ça. C'est la première fois qu'ils entendent ça. Morale d'histoire, la popularité de l'Église catholique romaine peut ou devrait ouvrir des portes à l'évangélisation des choses qui sont vraiment bibliques. En fait, je dirais que à peu près tous les concepts religieux, quels qu'ils soient, peuvent et devraient pouvoir ouvrir la porte à l'évangélisation. On peut se servir de ça pour représenter Christ. De la même manière que Paul utilise des concepts religieux des Grecs lorsqu'il était à Athènes, dans son passage, pour leur présenter Jésus-Christ en leur parlant du Dieu inconnu. Vous comprenez? Donc, on peut se servir de ça pour évangéliser. Les points majeurs que nous avons pu faire ressortir lors de l'histoire concernant ce qui a propulsé l'Église catholique romaine dans ce qu'elle est devenue et dans ce qu'elle est encore aujourd'hui à travers les études qu'on a faites, c'est-à-dire dans sa quête de pouvoir politique, dans sa quête de pouvoir économique, dans sa quête de pouvoir ecclésiastique et dans l'ensemble de ses hérésies, comme on a vu. On avait vu, exemple, les évêques qui sont tombés sur le payroll de l'État. On a vu le transfert d'autorité religieuse des empereurs qui étaient liés aux anciennes pratiques païennes, du Pontifex Maximus, et éventuellement que c'est devenu le Summus Pontifex, la fameuse autorité de l'évêque de Rome. On a vu la romanisation du christianisme, qui ont transformé ça avec la langue latine.
L'arrivée des hérésies les plus destructrices, le papisme, la succession apostolique supposément de Saint-Pierre, l'infaillibilité du pape, la déification de la Sainte Vierge de Marie, même s'ils disent qu'ils l'adorent pas parce que on l'adule pas, mais oui, c'est la même différence, là, votre affaire. Donc, les vœux de chasteté des clercs, le pédobaptême, la transsubstantiation dans l'Eucharistie qu'on va voir éventuellement quand on va retourner dans l'histoire de la chrétienté, on va voir comment c'est un point majeur pour les avocats et les évangélistes de l'Église catholique romaine de notre ère présentement, qui sont sur les médias sociaux. Il y a beaucoup d'investissements qui se fait par le groupe pour ramener les gens vers l'Église catholique romaine ou pour, en fait, évangéliser les gens dans d'autres mouvements comme évangéliques, les ramener vers ça. Et l'emphase est énormément mis sur ce que représente l'Eucharistie. Donc, on en parlera, je vais vous décortiquer ça éventuellement. Vous allez voir que c'est assez étonnant leur façon de faire. Ça fonctionne. C'est ça qui est particulier. Ça fonctionne parce qu'encore une fois, ça focus sur un peu l'ignorance des gens. Je ne vais pas vous voler le punch, on en reparle une autre fois. Donc, c'est le raisonnement humain qu'on voit éventuellement qui usurpe les fondements bibliques. Autrement dit, comme c'est quoi le titre du message aujourd'hui? La Bible, notre autorité. Donc, la Bible n'est pas l'autorité. Donc, c'est le raisonnement humain qui usurpe les fondements bibliques. Certains diront, oui, mais quand même, c'est quand même le christianisme et l'Église, parce que l'Église était avant l'Église catholique romaine, et l'Église qui a mené vers le catholicisme romain. Oui, autrement dit, l'Église catholique romaine est issue de l'implantation à quelque part de la chrétienté. Dans le prétexte, oui. Dans le contexte, non. Parce que c'est une usurpation qui s'est faite de quelque chose qui était déjà là, d'un mouvement qui était déjà là. Ils ont tout ramassé. Puis, exactement, ils ont récupéré ce qui était là. Donc, l'Église se doit d'être à l'image de Christ. Donc, basée sur les enseignements bibliques, puisque la Bible est la pensée de Christ mis par écrit. Et la défense des catholiques romains pour faire autre chose que ce qui est écrit dans la Bible, ils disent, bon, mais c'est notre livre à nous autres. C'est nous autres qui ont décidé qu'est-ce qui était dedans. Fait qu'on peut décider de rajouter d'autres choses qui n'est pas dedans. Non, les écrits, c'est pas eux autres qui l'ont écrit. C'est les apôtres, les successions des apôtres, qui a Luc, les évangélistes, les épîtres pauliens, ces choses-là qui ont par l'autorité divine, par l'inspiration divine, le livre était déjà là, l'Ancien Testament était déjà tout là. Donc, ils ont juste vu les textes qui ont compris, ou même, je peux pas lui donner la gloire là-dedans, mais il y a des gens, éventuellement, dans la chrétienté, qui ont compris quel texte avait une autorité divine. On les a juste rassemblés ensemble. On n'a pas fait grand-chose là, de miraculeux là-dedans. Là. La gloire vient à Dieu. Et non pas à l'Église catholique romaine. Donc, l'Église, sans être parfaite, doit être basée sur la mise en pratique de la saine doctrine. L'Église, sans être parfaite, un peu comme le témoignage de Bessie disait, hein, on a tout le temps des imperfections. Oui, ça va être comme ça. Comme j'ai dit l'autre jour, il y a quelqu'un qui disait, moi, j'aime pas ça aller à l'Église, c'est des hypocrites. Puis je disais, ben viens, on a de la place pour un autre. Fait que l'Église, sans être parfaite, doit être basée sur la mise en pratique d'une saine doctrine et notre autorité en matière de doctrine et de saine doctrine, c'est quoi? C'est la Bible. Tout ce qui n'est pas conforme aux Écritures n'est pas une autorité doctrinale, que ce soit des traditions ou peu importe. Le terme doctrine, il y en a qui pensent que c'est pas important parce qu'il y a des endroits qui se disent être des églises qui ne veulent pas enseigner de doctrine. Parce que pour eux autres, ça divise. C'est peut-être la bonne affaire. Le terme doctrine revient 25 fois dans le Nouveau Testament. Mais là où ça revient le plus souvent, c'est lorsque Paul s'adresse à Timothée, dont le texte où on a lu, là, qui était son élève et son jeune enseignant. Donc, c'est important, la doctrine, la saine doctrine, c'est primordial, c'est important. Les enseignements doctrinaux issus des Écritures sont primordiaux. Une des priorités d'une église locale ne devrait pas simplement être un lieu de rassemblement où il n'y a pas de doctrine, où c'est vide de doctrine,
Mais une des priorités, sinon la grande priorité de l'Église locale devrait être un enseignement biblique. Ça devrait être fondé là-dessus. Ainsi donc, la priorité devrait être d'avoir des enseignants qualifiés pour avoir un enseignement qui est biblique, comme on a lu dans 1 Timothée, chapitre 3, les qualificatifs d'un enseignant. Mais aujourd'hui, l'emphase est mise non pas sur ce que ça dit dans 1 Timothée, chapitre 3. Puis soyons honnêtes. Aujourd'hui, l'emphase dans les églises, en général, n'est pas mise sur ce que ça dit dans 1 Timothée, chapitre 3, mais sur l'agrément et le confort. Le programme de musique, le divertissement, donc là, je parle plus comme l'image qu'on a vue, là. Le divertissement pour la chair et non pour l'esprit. Encore une fois, soyons honnêtes. Je sais pas si vous avez vu ça. Moi, j'ai vu ça. C'est quelque chose, là. C'est un party, là. En fait, même qu'il y a des termes qui s'appellent le terme, c'est party, là. C'est party de louange ou des affaires de même. C'est juste ça. Okay? C'est des discothèques avec des tunes qui disent le nom de Jésus. Et donc, l'emphase n'est pas mise sur ce que ça dit dans 1 Timothée, chapitre 3, concernant un enseignant qui est qualifié, mais c'est mis sur le programme de musique, sur le confort, sur le divertissement de la chair, sur le charisme et le talent des communicateurs ou des prêcheurs. Qui qualifient ou qualifient pas, c'est pas grave, mais quand ils parlent, il y a une belle élocution, ils sont entraînants. On sent que c'est pas mis à la bonne place. On oublie qu'historiquement, puis c'est pour ça qu'on manque d'éducation dans la chrétienté. On oublie qu'historiquement, les chrétiens étaient persécutés, un peu comme notre sœur l'a mentionné dans la lettre missionnaire qu'Olivier nous a lue. Le rassemblement des dimanches était pour eux si important lors des persécutions qu'ils sortaient au potentiel péril de leur vie pour aller se rassembler le dimanche. Parle-moi de confort, toi, puis chaud de lumière, puis DJ avec une console, puis de musique, puis de party, puis tu sors au péril de ta vie. Ils se réunissaient dans des cryptes, dans des cimetières, ils se réunissaient en cachette, ils se réunissaient de nuit. Aujourd'hui, t'as des gens sophistiqués qui entrent dans une église, puis là, qui questionnent le fait que comment ça que les enfants restent avec les parents pendant que le prêcheur il prêche, puis ils n'ont pas comme une école du dimanche dans un autre lieu pour les enfants. Attends une minute, ils se réunissaient dans des cryptes, dans des cimetières, puis de nuit, au péril de leur vie avec leur famille. Penses-tu qu'ils arrivaient et disaient « Hey, où l'école du dimanche? Les kids? As-tu des crayons de cire? Voyons donc! C'est quoi cette affaire-là? On est-tu assez mal renseignés? On s'imagine que nos traditions et nos façons de faire sont mieux que ce que les Écritures peuvent nous enseigner. Quoi? Vous n'avez pas d'école du dimanche à part pour les enfants pendant que les parents écoutent tranquillement? On est capable d'asseoir nos enfants 2 heures devant les cartoons du samedi matin. Mais on était capable de les avoir assis pendant 1 heure à l'église pour écouter un prêcheur, la prédication. On est capable de les laisser jouer 3 heures de jeux vidéo. Ça, c'est pas un problème. Quand on les amène à l'église, hein, les parents ils amènent leurs enfants à l'église puis ils les branchent sur une tablette ou sur le cellulaire pendant le sermon. Comme ça, mais les enfants, ils restent captivés par l'écran. Puis qu'est-ce que ça enseigne à nos enfants? Fait que c'est pas si important que ça, finalement, ce que le monsieur dit en avant, parce que toi, tu vas faire des crayons de cire en bas, là. Regarde ta tablette, reste tranquille. Moi, qu'il y ait des enfants qui dérangent. Ça serait génial. C'est parfait, ça fait partie de ce que c'est une église. Ça vient avec. Ça enseigne que c'est pas si important que ça, ce que le monsieur dit en avant. Puis après ça, on s'étonne que la génération suivante vienne pas à l'église. On les a enseignés tout le long quand ils étaient enfants que c'était pas important de toute façon, right? On les a entraînés à être divertis. Écoutez bien ça. C'est pourquoi aujourd'hui, les assemblées mettent l'emphase sur le divertissement.
Parce que c'est ça que la génération qui était là a appris. Fait que si t'as pas de divertissement, t'attireras pas du monde à l'église. Morale d'histoire, si tu veux faire des disciples matures, ça te prend un environnement qui est mature, puis pas une grosse garderie pour adultes. Ça donne des assemblées qui se donnent comme mission de divertir les gens et non pas d'enseigner les gens. C'est comme la vision première, c'est le divertissement, puis un petit peu de prédication à travers ça. Le party devient le contexte et la piété le prétexte. Et à tous ceux qui pensent que j'exagère, que je suis dans le jugement, je vais vous poser une question, je vais vous mettre un scénario. Si ces genres d'assemblées-là se repentaient du jour au lendemain en disant, ben, écoutez, gens de l'assemblée, par une conviction de foi, ben, on se rend compte qu'on est allé trop loin. Donc, ça va être fini le band de musique pendant 40 minutes pour à peu près 15 à 12 minutes de prédication. Maintenant, les enfants devront rester avec les parents. On va être plus solennel que sensoriel. On en est venu à cette conclusion-là qu'on a quelque chose qui fait qui fait pas de sens. Sans être légaliste, là. Puis les messages dorénavant, là, ils vont être un peu plus longs, là, puis ils vont être plus en doctrine. En pourcentage, voici ma question. Combien de personnes pensez-vous que ce ministère perdrait dans un seul mois? Hein? Ouais. Ben, merci. Mettons 50%. Puis c'est probablement très conservateur. Puis un peu comme Dominique vient de dire, combien de personnes partiraient même avant que le message finisse? Soyons honnêtes. Soyons honnêtes. Ça prouverait quel point? Ça prouverait que les gens n'y vont pas pour les bonnes raisons. Ils vont pour le party, c'est le prétexte, c'est le contexte, puis le sentiment de piété, le prétexte. C'est comme on en discutait avec discutais avec des frères récemment. Puis on disait, hey, on pourrait servir de la pizza à tous les dimanches. On finit à midi, là, puis tu sais, à tous les dimanches, on pourrait servir de la pointe de pizza après le service, après le culte. Puis on réussirait probablement, si on annonce ça, à attirer des gens qui veulent venir manger de la pizza sur le bras à tous les dimanches. Mais au moment où on déciderait de cesser de servir de la pizza, disparaîtraient probablement aussi les mangeurs de pizza. Dans bien des cas, ce avec quoi tu attires, c'est ce avec quoi tu dois garder les gens. Dans l'évangile selon Saint Jean, une foule qui avait suivi Jésus parce qu'il avait multiplié les pains, je sais pas, vous en souvenez de ça, hein? Il multiplie les pains, il les envoie sur une barque, après ça, il rattrape l'autre bord, puis là, la foule le cherche, le suit, etc. Puis là, il s'assine avec des Juifs, puis il dit « Hey, donne-nous-en d'autres du pain! » Puis lui, là, ils avaient nourri par compassion. Puis là, il dit « Vous êtes avec moi juste pourquoi? Pour la pizza. » C'est ça qu'il leur dit. Ouais, on a fait venir de la pizza hier, puis là, tu veux que je fasse venir de la pizza aujourd'hui? C'est ça qu'il leur dit. Donc, ils voulaient des pains gratuits. C'est pour ça qu'ils étaient venus voir Jésus. Ben, ils l'ont même essayé de négocier avec. Ils disent, ouais, mais si t'es plus grand que Moïse, il a donné la manne pendant 40 ans. Ça a duré juste 40 ans. Si t'es plus grand que Moïse, tu vas nous en donner du pain comme tu as fait hier. On l'a vu le miracle, mais tu vas nous en donner tout le temps. Toute notre vie. Pas juste 40 ans. Là, Jésus, il dit, Moïse n'a pas donné la manne. Je suis le pain du ciel. C'est ça qui est particulier. Parce que qu'est-ce qui attirait Jésus avait quoi qui attirait les foules? Qu'est-ce qu'il disait? Il disait qu'il était étonné de sa doctrine. Les gens étaient étonnés de sa doctrine. Puis c'est drôle parce que quand le monde sacrait leur camp puis il voulait plus suivre Jésus, c'était à cause de quoi? Sa doctrine. Jean chapitre 6, vous irez voir la référence. C'est exactement pourquoi les gens sont partis. Les disciples qui suivaient Jésus l'ont abandonné, donc des faux disciples, parce qu'ils ont trouvé sa doctrine trop dure à entendre. Fait que quand ils sont venus voir pour Jésus pour avoir d'autres pizzas, Jésus les a sermonnés sur le fait qu'ils n'étaient pas en sa présence pour les bonnes raisons, comme quand tu vas dans une église pour le party. Puis, imagine, là, t'arrives, là, tu sais, t'es habitué, tu y vas, hey, c'est la musique, puis là, une journée, tu y vas, puis t'arrives, puis il n'y a pas de musique, il n'y a pas de band.
Il n'y a pas de show de lumière. Puis là, tu dis, y a-tu quelqu'un qui est mort? Il est où mon party de fin de semaine? Mais c'est ça. Donc, il dit, vous n'êtes pas là pour les bonnes raisons. C'est ça que Jésus les a dit en ce moment-là. Puis même certains de ses disciples l'ont abandonné parce qu'ils ont trouvé sa doctrine trop difficile. Donc, c'est la doctrine de Jésus qui étonnait les gens. C'est avec ça que Jésus a tiré. Il a tiré avec la doctrine, il gardait avec la doctrine ou il perdait avec la doctrine. Mais ce qu'il perdait, il ne perdait pas vraiment. C'est même ce qu'il explique lui-même. Pourtant, il y avait le meilleur des enseignants, puis ils ont réussi à partir pareil. Il y avait le meilleur des enseignants, c'était Jésus-Christ lui-même. Tu sais, il est bien meilleur que moi, là. Mais il manquait le divertissement. Il manquait le confort de la chair. Hey, il est où mon party de fin de semaine? Le croyant, dans son intégrité envers Dieu, devrait premièrement être à la recherche d'un enseignant qualifié. Première des choses. Ça prend un environnement où la charité, donc, écoutez bien, ça prend un environnement où la charité et l'amour des uns et des autres, un peu comme ce que sur les hoodies à Amy et Olivier, ça prend un environnement où la charité, donc l'amour des uns et des autres est enseigné et où la saine doctrine est mise en avant-plan. Je répète ça, ça prend un environnement où la charité, l'amour des uns et des autres, première des choses, est enseigné. Et deuxième chose, où la saine doctrine est mise en avant-plan. Ça prend un environnement où tu peux apprendre et grandir en connaissance. 1, la charité. 2, essentiellement, la connaissance doctrinale. La connaissance sans la charité, elle n'édifie pas, mais elle nourrit l'ego. C'est tout. La connaissance des instructions divines c'est selon une saine doctrine qui est biblique, elle est essentielle à la croissance spirituelle. Encore une fois, ça prend un environnement mature pour pouvoir devenir mature. Tu ne peux pas être dans une grande garderie pour adultes. La connaissance des instructions divines selon une saine doctrine biblique est essentielle à une bonne croissance spirituelle. Jésus nous a commissionné de faire des disciples par le moyen de l'apprentissage et de l'enseignement. Enseignez-leur tout ce que je vous ai enseigné. Donc, dans un sens, on pourrait avoir Jésus lui-même, comme je disais, eux autres, il y avait le meilleur des prêcheurs, puis ils sont partis pareil. On pourrait, dans un sens, avoir Jésus lui-même ici qui enseignerait en avant à ma place. Puis si tu viens pas ici dans le but d'apprendre, ben tu n'apprendras jamais rien. Ça ne changerait rien que ce soit Jésus lui-même qui prêche. Donc, c'est un des reproches faits par l'auteur de l'Épître aux Hébreux, à ceux à qui il écrit la lettre. Il leur dit, depuis le temps que vous recevez des enseignements, vous devriez être des maîtres, donc vous devriez être en mesure d'enseigner vous autres-mêmes. Puis là, donc la responsabilité est en partie aux enseignants, parce que la première des choses que tu dois chercher, c'est un enseignant. Mais définitivement aussi, la responsabilité est aux élèves. La Bible nous parle de personnes qui apprennent constamment, mais qui n'apprennent jamais. Des gens qui apprennent constamment sans jamais rien apprendre. Ils ou elles sont constamment à l'école, mais sans jamais faire de progression spirituelle dans leur vie. Puis ça, à un moment donné, c'est pas nécessairement la faute non plus de l'enseignant. Si la doctrine est bonne, si l'amour des uns des autres est enseigné, à un moment donné, la mise en pratique appartient à ceux qui viennent à l'école. C'est pas normal si ça fait 8 fois que tu recommences ta 3e année primaire, là. Ça fait pas de sens. C'est un peu ce que l'auteur du livre aux Hébreux leur dit. Parce que ces gens ne mettent tout simplement pas, pourquoi ils grandissent pas? Parce que ces gens-là ne mettent tout simplement pas la parole de Dieu en pratique. L'enseignement t'apprend, puis la mise à pratique te fait grandir et progresser, te ferait croître. L'enseignement t'apprend, mais la mise en pratique, qui est ta responsabilité, c'est ça qui te fait grandir. Donc, les gens ils peuvent venir, soit ici ou ailleurs, là, comprendre l'enseignement, dire amen à l'enseignement, dire amen au message, mais sortent d'ici sans n'avoir rien reçu. C'est comme s'ils n'avaient rien reçu. Donc, les élèves ou les disciples ont la responsabilité de choisir des enseignants qualifiés. Puis attention, encore une fois, je vais juste clarifier un fait.
non pas et surtout pas des enseignants qui vont enseigner des choses que tu veux ou que tu souhaites ou aimes entendre. C'est pas ça un enseignant qualifié. La qualification d'un enseignant ne passe pas parce que tu aimes entendre. Je répète ça, la qualification d'un enseignant ne passe pas parce que tu aimes entendre. Si je dis des choses que vous aimez entendre, ça ne me qualifie pas. Et si je dis des choses que vous aimez pas entendre, ça ne me disqualifie pas. J'ai juste besoin de répéter ça une autre fois. Si je dis des choses que vous aimez entendre, c'est pas ça qui me qualifie. Mais si je dis des choses que tu n'aimes pas entendre ou que tu trouves trop dur comme Jésus avec ses disciples, ça ne me disqualifie pas pour autant. Et des fois, les ajustements ont besoin d'être faits. C'est tout. Donc, la Bible nous met en garde contre des gens qui cherchent des enseignants qui, dans ce sens, répondent à leur convoitise. Est-ce que l'enseignant est qualifié selon 1 Timothée chapitre 3? Est-ce qu'il remplit les prérequis d'un évêque ou d'un ancien sans, encore une fois, être parfait? Est-ce que l'enseignant enseigne des points de doctrine basés sur des fondements bibliques? Est-ce que la Bible est l'autorité doctrinale? Déjà, tu sais, on peut observer ces éléments-là. Puis si ça date, oui, mais ça va bien. Si l'enseignant évite, fait exprès, volontairement, s'il enseigne, il évite d'enseigner de la doctrine, et que ce n'est toujours que des messages de surface, sans aucune profondeur doctrinale. T'es pas dans une église. Comme j'ai déjà dit, tu sais, un enfant peut faire un petit bout de sable, une affaire, puis dire, regarde, c'est un gâteau au chocolat que j'ai fait. Je jouais dans mon carré de sable avec des plats de margarine. Là, je verrais ça, t'as du sable, je verrais ça en envers, j'ai fait un gâteau au chocolat. T'as beau appeler ça un gâteau au chocolat. C'est pas un gâteau au chocolat. Ça a beau être écrit église sur le bâtiment. Faut que ça qualifie. Si l'enseignant évite, s'ils font exprès, les enseignants font exprès pour éviter les enseignements doctrinaux, puis ils font juste du message de surface à chaque fois, puis il n'y a aucune profondeur doctrinale, tu n'es pas dans une église, c'est dans un club social qui parle de Jésus. Pas d'enseignements doctrinaux, pas de véritable croissance. Si tu n'as pas d'enseignements doctrinaux, tu n'as pas de véritable croissance. Fait que tu peux avoir un party qui te met de bonne humeur à tous les dimanches à chaque fois que tu vas là. Un gars qui fait un pep talk en parlant de Jésus pendant 15-20 minutes. Et tu grandiras jamais. S'il n'y a pas d'enseignements doctrinaux, il n'y a pas de croissance. Tu vas avoir un sentiment de piété sans aucune croissance parce que tu vas définitivement rester charnel. Attention, encore une fois, lorsque je parle de points de doctrine, je parle de points de doctrine biblique et non point des doctrines faites de main d'homme, hein, comme on parlait du catholicisme romain, c'est plein là-dedans de doctrines faites de main d'homme. Puis c'est plein aussi dans les traditions baptistes, dans le dispensationalisme. Il y a plein de doctrines faites de main d'homme. Donc, le titre de notre message, encore une fois, aujourd'hui, la Bible, notre autorité. Plusieurs pseudo-enseignants connaissent des enseignements doctrinaux. Mais il ne s'agit que des formules qui sont toutes faites d'avance et non pas de ce qu'ils sont capables, de par eux-mêmes, d'aller voir en fouillant les Écritures, en comprenant les Écritures. Ils sont pas capables de trouver ces fondements-là doctrinaux dans les Écritures. Si c'était pas tout fait d'avance, ils n'y arriveraient pas par eux-mêmes. C'est comme un mec qui est déjà préparé puis tu as juste à mettre dans le micro-ondes pour le réchauffer puis je te dis « Hey, c'est bon, ça goûte pas pire. C'est quoi la recette? C'est quoi les ingrédients? » C'est pas trop. Moi, je l'ai mis dans le micro-ondes, mais je l'ai réchauffé. Ben, c'est pas pire. Il s'agit plus souvent qu'autrement d'un ramassis de versets, dans ces cas-là, qui sont pris hors contexte, qui sont tellement amalgamés ensemble, qui sont romancés en plus, pour en faire des histoires qui sont plus plausibles en les romançant, mais qui sont finalement hérétiques. Le dispensationaliste, ça en est un des exemples incroyables de ça.
Donc, si c'était pas du fait que les histoires étaient déjà toutes faites d'avance, la plupart de ceux qui enseignent ne pourraient pas, de par eux-mêmes, arriver aux mêmes conclusions qu'en utilisant les Écritures seulement. Donc, encore une fois, si c'était pas du fait que les histoires étaient toutes déjà faites d'avance, qu'ils ont le cahier, le livre, les bibliothèques pleines de paquets de vidanges, si c'était pas du fait que c'était déjà tout fait d'avance, la plupart de ceux qui enseignent ne pourraient pas, de par eux-mêmes, arriver aux mêmes conclusions qu'en utilisant les Écritures seulement. Ça leur a pris quelqu'un qui les a inculqué l'hérésie, la formule à suivre pour avoir cette hérésie-là, pour pouvoir la présenter. Parce qu'en lisant les Écritures, tu n'y arrives pas, ça ne fait pas de sens. Il y en a plein comme ça. Autrement dit, beaucoup de pseudo-enseignants ne peuvent pas faire à manger, mais sont bien capables de réchauffer un plat dans le micro-ondes. Pip! Ils sont capables. Voici d'autres points qui peuvent soulever ce qu'on appelle des red flags, des drapeaux rouges concernant les enseignants. Le drapeau rouge, ça ne dit va pas là. C'est un bon signe, OK? Est-ce que l'enseignant refuse, ça peut être un red flag, refuse de partager la chair avec d'autres hommes qui sont aptes à l'enseignement? Tu sais, un enseignant principal, puis non, il y a juste moi qui enseigne ici. Il n'y a personne qui... Ça, c'est ma place safe, puis ça, c'est mon but, touche pas à ça. Particulièrement, est-ce que souvent, les enseignants vont des fois partager avec d'autres, mais des prêcheurs, des chums qui viennent d'ailleurs, parce qu'après ça, ils s'entendent chez eux. Fait que pas trop de compétition, mais est-ce que les enseignants, encore pour la suite des red flags, est-ce qu'ils refusent de partager avec des hommes qui qualifient pour enseigner, qui sont dans leur propre assemblée parce qu'ils voient ça comme étant une compétition potentielle? Ça va pas bien. Ça déjà là, c'est un avertissement, quelque chose qui ne fonctionne pas. Est-ce que l'enseignant est un despotique qui agit comme étant le boss de son église, puis tout le reste du monde, c'est des subordonnés? Ça aussi, c'est un red flag. C'est pathétique, parce que de nos jours, trop de supposées églises ont à leur tête des gens qui se font nommer pasteurs, alors que, selon 1 Timothée, chapitre 3, ne qualifie absolument pas. Ils ne qualifient absolument pas. Ils ont été appointés dans certains cas, ils ont même reçu ce qu'on appelle une ordination, mais ils ne qualifient toujours pas. Mais bibliquement parlant, ils ne qualifient pas. Autre questionnement. Est-ce que l'enseignant connaît bien sa Bible? Moi, j'ai vu des gars qui voulaient être, ils se disaient enseignants, ils désiraient une œuvre parfaite, ils désiraient une bonne œuvre. Mais ils ne connaissaient pas leur Bible. Mais pas pantoute, là. Dangereusement, là. Donc, est-ce que l'enseignant connaît bien sa Bible? Ce qui est, en fait, le livre de référence et l'autorité en matière doctrinale, est-ce qu'il le connaît bien? Puis j'espère qu'il l'a lu au moins une fois au complet. Sinon, plus d'une fois. Il n'a pas besoin de la connaître par cœur. Dans 1 Timothée 3, chapitre 2, avec la fin du verset, ça nous dit, chapitre 3, verset 2, ça nous dit qu'il doit être propre, donc apte à l'enseignement. Tu sais, s'il ne connaît pas sa Bible, il n'est pas apte à l'enseignement. Là. Car plusieurs connaissent, comme j'ai dit tantôt, des passages par cœur. Enfin, quand je dis qu'il n'y a pas besoin de la connaître par cœur, mais il y en a plusieurs qui connaissent des passages par cœur. Mais même en les récitant, ces passages-là, ils ne comprennent même pas le véritable sens de ce qu'ils disent quand ils récitent le passage. J'ai entendu un prêcheur qui est réputé pour connaître énormément de passages par cœur, faire un message sur comme quoi que, en récitant des passages concernant, comme j'ai dit tantôt, de ne pas être adonné au vin, il citait tout ça de passages qui parlaient négativement des boissons fortes ou du vin, il les connaissait toutes pour arriver à une conclusion qu'il ne faut pas que tu goûtes l'alcool, il ne faut même pas que tu en bois, il ne faut même pas que tu regardes ça quand tu passes dans les allées, dans l'épicerie. Il faut que tu fasses ça de même. C'est un péché. Puis on a fait une étude ici en 3 dimanches qui nous laisse clairement savoir qu'on peut boire de l'alcool de façon modérée. Dans les écritures, c'est clair. Puis, encore une fois, il y a des gens qui vont dire des passages, les connaître par cœur, puis quand ils les citent, ou des gens qui vont citer plein de choses sur un supposé enlèvement de l'Église, ils vont citer plein de passages.
qui sonnent comme ça, puis là, ils les amalgament tout ensemble en les disant un après l'autre, mais ils savent pas de quoi ils parlent. Ils n'ont aucune idée de ce qu'ils disent. Fait que t'as beau connaître des passages par cœur, si tu sais pas ce que tu dis quand tu le cites, comme souvent quand on entend, hein, là où deux ou trois sont réunis en mon nom, ben là aussi, je serai au milieu d'eux. Fait que là, ça, c'est comme une église en soi, même si on est deux ou trois personnes, on n'a pas besoin d'être une grosse église. Jésus est avec nous autres. Ouais, mais le contexte est disciplinaire. Il n'est pas dans un rassemblement comme étant une église. C'est pas ça le but. C'est sur la parole de deux ou trois témoins, toute chose va être résolue. Ça vient de là. Tu sais, fait que tu vas citer des passages par cœur, mais tu n'as aucune idée de ce que tu annonces quand tu le dis. Fait que ça ne donne rien de la connaître par cœur. Mais connais-tu au moins tes écritures? Connais-tu le bon sens doctrinal des choses? C'est pas parce que tu connais bien des passages par cœur que tu m'impressionnes. Morale d'histoire. Plusieurs de ceux qui se disent issus du protestantisme ou encore associés au mouvement évangélique n'ont pas d'enseignants plus qualifiés que les curateurs ou les curés catholiques romains. Puis ça, c'est une triste vérité. C'est pas meilleur. C'est peut-être juste moins pire. Je veux dire, si dans une église, quelqu'un de non qualifié selon les standards bibliques est l'enseignant principal, un peu comme un curé temporaire, là, c'est tel que tel si c'est par dépit, par manque d'options, ou encore parce qu'ils n'ont pas trouvé quelqu'un de qualifié. Mais il y a quelqu'un qui vient, puis tous les dimanches, c'est peut-être des hommes qui se remplacent, puis qui prennent la pôle, puis qui viennent édifier, puis viennent édifier, puis viennent édifier, puis ils aimeraient ça avoir un pasteur qualifié, puis ils cherchent, puis ça, c'est tel que tel. Il y a toutes sortes de situations, on va terminer le message là-dessus, il y a toutes sortes de situations qui sont possibles dans une assemblée, qui peuvent arriver. De même manière, moi, j'ai pas d'objection à ce qu'un de nous vienne édifier en avant de temps à autre, comme on le fait avec les messages en duo. Donc, je pense qu'on a montré un bel exemple de ça en faisant ça. Donc, on n'exigera pas de cette personne qui vient édifier en avant de rencontrer nécessairement tous les standards d'un ancien. Tout le monde peut édifier, là. Même si tu ne rencontres pas, il y a une différence à faire. Donc, au contraire, hein, tous sont bienvenus pour édifier. Mais, encore une fois, autant dans la sobriété des choses, on ne veut pas tomber non plus dans un légalisme. On veut rester respectueux des contextes ou du gros bon sens public. Donc, du gros bon sens, de la sagesse aussi, de ce que les Écritures peuvent nous manifester. Donc, conclusion de notre message de ce matin. Bien, concernant les messages justement en duo, si vous n'avez pas participé, puis si vous aimeriez le faire, ben laissez-moi le savoir. Peut-être que je vous ai oublié. Peut-être que je pense que je vous en ai parlé, puis que vous m'avez dit non, puis je me trompe peut-être avec quelqu'un d'autre. Puis, donc, désolé si c'est le cas. Je m'excuse. Ou peut-être que je pense que vous ne voulez juste pas, puis ben, je me trompe. Donc, venez me voir si vous voulez participer à ça. On va le faire. Si vous voulez qu'on le refasse ensemble, les messages en duo, ben venez me le faire savoir. On va pouvoir refaire ça ensemble une autre fois. Donc, en matière de doctrine, d'enseignement et d'édification, je vous dirais, comme le message le dit, que la Bible soit notre autorité finale.